Qui pensez-vous de ceux qui pensent cette manière? C'est parce qu'il y a eu le message de délivrance mal prêché. C'est l'extrémisme. Comme je dis, la délivrance, ce n'est pas d'abord les pratiques. On doit prêcher la délivrance. Quand on proclame la délivrance, ce qui est bizarre, j'ai remarqué, c'est que les gens croient que proclamer la délivrance, c'est connaître tous les démons, toutes les origines et tout le reste. On n'en finira jamais. On va aller jusqu'à l'arrière-grand-père et puis encore, on va trouver encore un autre. On ne va jamais finir. Proclamer le message de la délivrance. La preuve, vous voyez, dans la Bible, on ne cite pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de noms des démons. Même Satan, vous savez qu'on ne le cite même pas beaucoup. Dans l'Ancien Testament, d'ailleurs, son nom là n'est même pas là. Donc, on ne le cite pas beaucoup. Mais nous exagérons. Nous exagérons. Mais l'évangile, c'est quoi? C'est prêcher Christ. Le message de la délivrance consiste à prêcher Christ, prêcher son œuvre et puis les acquis que nous avons. Quand vous prêchez trop le diable devient grand et ça crée la peur. Et le peuple perd la sécurité de son salut. Mais quand on prêche Christ, on emmène les gens à avoir foi, à comprendre ce qu'ils sont et ils savent opérer par rapport à l'ennemi. Alors moi, j'estime que le diable nous a embrouillés en nous donnant... On a beaucoup de connaissances sur le royaume des ténèbres, pas nécessairement bibliques. Mais les gens n'ont pas assez une connaissance sur le royaume de Dieu, alors qu'il y a plus de données dessus. Quand quelqu'un a une bactérie, la solution, c'est l'antibiotique. Tu n'as pas besoin de connaître trop les noms des bactéries. Tu as besoin de bien connaître les antibiotiques. Et c'est ça, l'évangile, c'est d'emmener les gens à connaître Christ davantage pour jouir de leur délivrance. Alors, le message de délivrance a été un message mal prêché. On a prêché plus les démons, plus le diable, plus les liens. On n'a pas assez parlé de la liberté déjà acquise, les effets du sang de Jésus. Et c'est un peu ça qui crée les gens, la peur et puis la dépendance à l'homme de Dieu. Alors, moi, dans ma manière d'opérer la délivrance, la première des choses, j'aimerais me rassurer que la personne est sauvée. C'est la base. Donc, on ne délivre pas un païen. Quand on est obligé, on fait, mais après, il faut lui prêcher l'évangile parce qu'il n'est pas délivré. Un païen, même quand il peut pour lui, n'est pas délivré. Les démons vont revenir. Parce que l'homme fort, tu le chasses, il va revenir parce qu'il n'y a pas de fort dedans. Quand on délivre un païen, il faut se rassurer qu'on l'a aidé à donner sa vie à Jésus, sinon les démons vont revenir. Et ça sera pire qu'avant. Alors, on se rassure, il faut d'abord lui prêcher Jésus. Parce que certains, quand tu lui prêches Jésus sans prier pour lui, ça s'opère directement. D'autres, ils reçoivent une délivrance en venant seulement à l'église, on prêche la parole, ils appliquent, les démons partent. Ce n'est pas toujours nécessaire d'aller faire cette séance-là des prières. D'autres, c'est dans le calme. Tu prêches la parole, ils écoutent, les démons partent. Mais d'autres cas, il faut passer par une prière spéciale, moi j'appelle une prière d'aide, pour les emmener à jouir de leur délivrance.